Bonjour à tous, c'est Elodie Latfal. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Anaïs, qui a consacré une grande partie de sa vie à veiller sur sa petite sœur autiste, qui a aujourd'hui 23 ans, faisant preuve d'un courage inébranlable. Face à l'autisme sévère de sa sœur, Anaïs a fait preuve d'une dévotion inestimable sous fond de sacrifices et de souffrances personnelles. Son histoire est celle d'un amour fraternel indomptable, d'une détermination à aider sa sœur à évoluer malgré les défis, et d'une force intérieure qui mérite d'être célébrée. Anaïs, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je vais vous parler de ma petite sœur et de son TSA. Tout ce que je vais vous confier vient uniquement de ce que j'ai appris avec elle jusqu'aujourd'hui, de notre expérience de vie commune de plus de 20 ans, de ma curiosité et de mon instinct. Je vais vous expliquer en quelques mots les troubles de ma sœur. Dans son cas, on va décrire le niveau de son TSA de type lourd. Je vais essayer de vous résumer ça en 3 points. Premier point, les premières choses qu'on va remarquer chez elle. Le son quasi permanent qu'elle émet avec sa bouche, qui ressemble à parfois des cris spontanés qui peuvent manifester sa joie. À l'extérieur, elle aura une marche assez lente et dans un espace clos, elle fera des va-et-vient, testera toutes les portes qu'elle voudra, si elle n'est pas assise, mais en général, elle reste pas longtemps assise. Ensuite, il y a le trouble du langage. Elle dit des mots, elle chante des bouts de comptines, et elle reconnaît quand on l'appelle par son prénom et finit par venir vers nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne dialogue pas. Deuxième point, je vais parler principalement de 2 particularités sensorielles. Premièrement, la vue. Elle aura un regard fuyant quand on lui parle. Cependant, il peut lui arriver de nous regarder dans les yeux un court instant de temps en temps. Ensuite, il y a le toucher. Pour qu'elle puisse collaborer avec nous, on peut la toucher, mais légèrement. En ce qui concerne les câlins, comme on a toujours eu l'habitude de lui en faire depuis petite, elle les accepte, mais pas n'importe quand et n'importe comment. Et surtout, il faut que ce soit bref. Quand elle n'en veut pas, elle nous repousse. Par contre, ce qui est intéressant, quand elle est à côté d'un bébé ou qu'on lui en dépose un dans ses bras, elle est très observatrice et impressionnée, presque en vigilance. Elle bouge pas et après elle rigole. Et troisième point, je dirais qu'elle est à 90% dépendante des autres pour tout ce qui est toilettage, l'habillage, le déshabillage. Il y a aussi le repas pour découper les aliments et l'aider avec la main avec laquelle elle est en difficulté. Et elle ne sort jamais toute seule. Elle n'a pas conscience de tous les dangers, donc elle n'a pas de réflexe. Comment est-ce que je me suis positionnée et sentie face au handicap de ma sœur en tant qu'enfant? On a 6 ans d'écart, elle et moi. Et on était 6 à la maison, avec mes 2 parents, mes 2 frères, ma sœur et moi. Les troubles ne se sont pas manifestés avant ces 3 ans. À partir de là, il y a eu beaucoup de discussions et de questionnements qui ont commencé et qui revenaient assez souvent autour d'elle. J'étais consciente d'un trouble sans nom, mais les enfants n'étaient pas dans la confidence. Un jour, j'entends ma mère parler du compte-rendu d'un docteur. Et ce que j'ai retenu, c'est que ma sœur pourra peut-être parler à partir de ses 10 ans et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. 10 ans, c'est dans longtemps. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Cette info, oust, à la poubelle, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va faire avec. Mon but, c'était de m'adapter quoi qu'il arrive, de l'aider quand elle sera en difficulté, en espérant la rendre plus autonome. À partir de ce jour-là, c'est la mission que je me suis confiée à moi-même. Au fur et à mesure que je grandissais, je devais plus aider à la maison. J'ai raconté une petite anecdote. Voilà, c'est plutôt dans la période de préadolescence. À ce moment-là, ça partait vraiment en crise, à se coucher par terre, à crier dans la rue. Peut être gênée, mais voilà, je prenais sur moi et du coup, je la prenais elle aussi sur mon dos et je rentrais avec elle à la maison. Donc, du fait de la mission que je me suis donnée, je me suis retrouvée à prendre des initiatives sans forcément le dire. Donc, j'ai commencé à lui brosser les dents. J'ai pris l'initiative aussi par rapport à l'habillage et au déshabillage. Et ensuite, pour le repas, il fallait qu'elle mange toute seule. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on avait quand même des temps où on rigolait ensemble. Voilà, elle aime beaucoup la musique. Et voilà, toute cette période, j'étais la personne avec qui elle passait le plus de temps. Et même si elle ne parle pas, j'ai appris à la comprendre et elle a appris à me comprendre. Ça va clairement dans les 2 sens. J'étais celle qui la comprenait le plus et celle qu'elle écoutait le plus aussi. Il a fallu que j'observe beaucoup. C'est sûr, j'ai pas tout fait bien comme il fallait, mais quand on prend son temps, on finit par comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas. Et des fois, il faut juste faire une pause et laisser pour le lendemain. On finit par être surprise de son évolution, de ses nouveaux acquis. Mais avant ça, on passe par toutes les émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la confusion.
On est perdu, mais l'amour toujours. Du coup, tout ça a amené à ce que je devienne presque indispensable malgré moi au quotidien de ma sœur. Il fallait que je sois là pour que les choses se passent au mieux. C'était dur à accepter pour moi. Je me suis sentie seule, je me suis renfermée. Et même si je suis une personne calme à la base, tout sourire avec une bonne énergie, à l'époque, c'était en partie ce qui faisait ressortir de moi des mots et un comportement pas cool du tout, ni facile. J'étais souvent dans la confrontation et je me sentais incomprise. Il fallait absolument que je sois là pour lui donner à manger, sinon elle ne mangeait pas ou pas assez bien avec les autres. J'étais pas toute seule à la maison et évidemment, j'ai voulu que tout le monde y mette la main à la pâte, mais c'était pas si simple que ça. À force, la situation en est même devenue paradoxale pour moi. J'étais en contradiction avec moi-même, car d'un côté, j'en avais extrêmement marre de la situation, et ça m'a sérieusement fait réfléchir à la parentalité. Et d'un autre côté, c'était inconcevable pour moi d'être sous le même toit que ma sœur et de ne plus m'en occuper. Si j'avais des conseils à donner à des parents ayant un enfant avec un trouble autistique et un ou plusieurs autres enfants sans le trouble autistique, ce serait les deux parents doivent être impliqués l'un autant que l'autre, s'entraider, le but étant d'être complémentaires et de sensibiliser le reste de la famille en leur expliquant qu'ils ont un frère ou une sœur différent ou différente et établir des règles claires et simples. Ensuite, ce serait de ne pas avoir d'attente, que ce soit à court, moyen, long terme. Il faut vivre au jour le jour, en fonction de l'enfant. Ensuite, il faudra se préparer à accepter que l'enfant puisse ne pas avoir l'évolution souhaitée et accepter l'enfant à chaque moment de sa vie et donc accepter le regard des autres. Ensuite, je dirais l'éduquer au mieux comme une personne qui n'a pas d'handicap, éviter d'infantiliser ou de surprotéger pour tendre vers une évolution positive. Je conseillerais aussi de ne pas cacher l'enfant, ni d'essayer de masquer son handicap. Je rajouterais que si vous arrivez dans un endroit où les personnes ne connaissent pas l'enfant et ses habitudes, voire son handicap, il faut immédiatement sensibiliser les personnes et leur expliquer le cas avec des phrases simples et courtes pour anticiper toute altercation possible et laisser l'enfant faire sa vie, quoi. Pour les derniers conseils, je dirais de se renseigner auprès des familles dans la même situation, de s'armer de patience, de bon sens, d'amour et de solidarité. Donc c'est tout pour moi et prenez soin de vous. Merci Anaïs d'avoir partagé votre expérience et vos précieux conseils avec nous. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois, dans le regard d'une enseignante à passe. À très vite.